Elle a ainsi livré aux enquêteurs de premiers éléments sur la personnalité de son frère et sur l'histoire familiale. Elle expliquait que, issu d'une famille de confession catholique du Burundi, que leur père avait été un haut dignitaire au Burundi, et selon ses dires, Bertrand se serait converti à l'islam et se serait radicalisé vers l'âge de 16-17 ans, un an après son frère Brice, dont il était très proche. Il fréquentait à l'époque la mosquée de Joué-les-Tours. Si Bertrand, l'auteur des faits, n'était pas suivi par les services de renseignement, il était connu par le biais de son frère Brice. En effet, Brice, donc son jeune frère, était suivi depuis un signalement de leur mère en août 2013, mère qui s'inquiétait à l'époque de la radicalisation de son fils Brice et de l'influence que ce dernier pouvait exercer sur son frère Bertrand. L'exploitation du profil Facebook de Bertrand, sous le prénom d'emprunt Bilal, mettait en effet en évidence le profil d'une personne de confession musulmane, diffusant des sourates du Coran et critiquant l'islamophobie dans des termes très généraux. On sait que le 18 décembre, il postait un drapeau de l'État islamique sur son compte, 2 jours après que son frère Brice ait posté sur son compte Facebook ce même drapeau. Les perquisitions menées chez la mère et chez la sœur de Bertrand permettaient en particulier de découvrir ce qu'on pourrait qualifier de forme de testament religieux non daté, dans lequel est évoqué le règlement des dettes au cas où, et dans lequel Bertrand demande à Allah de lui donner la force, dans lequel il se met un peu sous son aile et jure finalement d'agir en fonction de ce qu'il lui dira de faire. Je précise que rien n'indique pour l'heure que ce testament soit en lien direct avec la commission des faits. Le profil de Brice, frère de Bertrand, a conduit quant à lui à la délivrance immédiate d'un mandat de recherche à son encontre, dans l'attente d'avoir confirmation de sa présence au Burundi. Mais nous savons depuis que, dès samedi soir, à l'initiative des services de renseignement burundais, il a été placé dans ce qu'on pourrait qualifier de rétention préventive pour une durée de 14 jours.